Le 365e jour de l'année 2021 vient juste de se terminer. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'an 2022 après Jésus-Christ. Les 365 derniers jours n'ont certainement pas été faciles pour beaucoup. L'année 2021 restera pour plusieurs dans les annales, car non seulement la crise sanitaire due au Covid-19 s'est poursuivie, mais c'est même amplifié pour nous aux Antilles et Guyane françaises avec une 4e vague extrêmement meurtrière. D'ailleurs, de nombreuses familles de nos communautés y ont payé un lourd tribut. Avec cela, nous avons vu aussi apparaître de nouvelles lois liberticides, contraignant à la vaccination plusieurs corps de métier. L'apparition d'une nouvelle manière de gérer nos déplacements et nos loisirs avec le pass sanitaire. L'année avait pourtant bien commencé avec la mise sur le marché de nombreux vaccins, laissant augurer des jours meilleurs. Avec le recul, nous constatons que les choses ne se sont pas déroulées comme le laissaient entrevoir certaines projections optimistes de la crise sanitaire. Au contraire, notre année se termine sous fond de crise sanitaire, économique, conflits sociaux, perte de pouvoir d'achat et licenciement, et surtout la peur de l'avenir pour une majorité de nos concitoyens. En dépit de cette analyse un peu sombre, j'y conviens volontiers, je veux nous rappeler, nous qui croyons en ce Dieu merveilleux présenté dans la Sainte Bible, que nous n'avons rien à craindre de l'avenir. La lecture prophétique du livre de la Révélation ne nous dit pas que tout ira bien sur la planète Terre. Au contraire, notre mission qui est d'annoncer à tous ceux qui nous entourent le prochain retour de Jésus-Christ se fera dans des temps de trouble, dans des temps difficiles, oui, mais avec la certitude que le Christ sera à nos côtés. Nous aurons donc la paix du cœur, parce que Jésus nous l'a dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, verset 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par le Saint-Esprit, le Christ se tient à nos côtés. Il est en nous durant toute notre période sur la planète Terre. Oui, mes bien-aimés, Jésus revient pour mettre un terme à nos souffrances et à tout ce dérèglement des sociétés et de la nature. Tout cela prendra fin à son retour. La clé pour chaque croyant est d'avoir les yeux fixés sur la certitude de ce que Christ a déjà réalisé en sa faveur, mais en faveur de tout ce qui l'entoure, parce que le salut est certain en Christ Jésus. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, nous laisse ce témoignage et nous dit, 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Quelle beauté, quelle espérance contenue dans ces quelques lignes. Une espérance vivante, oui, car elle est fondée sur Christ, celui qui est mort et surtout ressuscité. Donc oui, cette espérance est bien vivante. Un héritage, cet héritage est en lien avec l'espérance vivante. Et cet héritage nous est réservé dans les cieux. Le projet de Dieu n'est pas de ce monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il vient d'en haut pour s'instaurer sur la terre, tel que Jean le révélateur nous le présente dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais bien-aimés, gardons la foi en Jésus.
Nourrissons-nous chaque jour de ses promesses et poursuivons la mission qu'il nous a confiée. Oui, sortons de nos murs pour annoncer le retour prochain de Jésus-Christ. Bonne et heureuse année en Jésus-Christ. L'Union des Antilles et Guyane françaises, avec tout son personnel, vous souhaite une bonne et heureuse année en Jésus-Christ. Sortons de nos murs et disons que Jésus revient bientôt. Maranatha.